développer l'énergie générée par le corps. Pour ça, il y a 4 choses indispensables à connaître. La première, c'est le sommeil. C'est la chose la plus importante de toutes. Parce que si vous manquez de sommeil, et les études le prouvent, c'est comme si vous aviez ingéré de la drogue. Comme votre corps va s'adapter à votre rythme de sommeil, si vous l'entretenez à dormir 6 heures par nuit, vous allez croire que c'est suffisant pour vous. Et pensez que ceux qui dorment plus perdent du temps. Vous allez alors fonctionner en mode zombie toute la journée et votre énergie va se limiter profondément. Il est nécessaire d'avoir une moyenne de 8 heures de sommeil par nuit pour être au maximum de votre énergie. Et la qualité est beaucoup plus importante que la quantité pour éviter de vous réveiller avec cette sensation d'être fatigué. Et pour ça, je veux vous présenter différentes choses à bien tenir compte pour avoir un meilleur sommeil. La première chose, c'est d'avoir une chambre noire. Il y a différents rythmes de sommeil que la luminosité va perturber. Et en perturbant ces rythmes naturels de sommeil, c'est votre cerveau qui fait le travail, et ça c'est inconscient, vous allez l'empêcher d'avoir un sommeil de qualité. Donc veillez à avoir une chambre noire ou en tout cas très sombre. Évitez tout ce qui est écran et lumière bleue, parce que ça va énormément influencer votre sommeil. On parle de cycle circadien. Ça veut dire que les filtres de lumière bleue, ça veut dire que les filtres des lumières bleues va bloquer votre sommeil. Donc, il est idéal d'éteindre tous les écrans après 19 heures si vous vous couchez à 22 heures, par exemple. En tout cas, veillez 2 heures avant de dormir, de couper tous les écrans. Le troisième facteur va être l'alcool, la caféine et tout ce qui peut être appelé grosse bouffe, on va dire. Ça va perturber votre système de récupération qui, lui, va déployer une énergie folle pour digérer, au lieu d'utiliser cette énergie pour vous aider à vous reposer. Ensuite, il y a le sport. Ça, c'est le quatrième facteur. C'est d'avoir une activité physique la journée qui permet de mieux dormir, produire des hormones qui favorisent le sommeil et vous aident à déployer vos belles ressources naturelles. Et enfin, vous avez la méditation ou la cohérence cardiaque pour favoriser le sommeil pour ceux qui n'arrivent pas ou difficilement à couper le mental. Vous pouvez aussi tenir un journal pour sortir de ce qui vous tracasse, ce qui vous perturbe la journée, afin de le poser sur papier et de le libérer de votre esprit. Vous pouvez également tenir un journal de gratitude, c'est-à-dire tous les soirs, vous mettez 3 à 5 gratitudes de ce que vous avez vécu dans la journée, qui vous permet aussi d'assainir un petit peu cette charge mentale, toutes ces idées qui viennent s'entrechoquer et qui, à un moment donné, a besoin de se libérer. Et enfin, c'est la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, évitez les conflits le soir, parce que ça développe des hormones de stress qui va couper la qualité de votre sommeil. Le deuxième facteur essentiel pour développer votre corps, c'est l'alimentation et l'hydratation. Si vous êtes déshydraté de 1% seulement, votre cerveau fonctionne à 20%. Donc, évitez toute source de déshydratation. Et sachez, entre parenthèses, que le café déshydrate. D'accord? Donc, réhydratez-vous principalement avec de l'eau parce que seule l'eau hydrate le corps. Et comme vous le savez, le corps est composé à 75% d'eau. Ou bien tout autre liquide qui agit comme un drainant, comme le jus de citron, la tisane, le thé. De par principe, dès que vous rajoutez quelque chose dans l'eau, même des bulles, vous perdez le pouvoir hydratant de l'eau. Donc, prenez bien en considération que seule l'eau hydrate vraiment le corps et est une source d'énergie potentielle. Quand par exemple vous avez une petite baisse d'énergie, vous buvez de l'eau, ça va revigorer l'intégralité de votre corps et vous faire monter en énergie. Donc prévoyez de boire régulièrement en mettant une bouteille d'eau à portée de votre main pour vous permettre de penser à boire régulièrement dans la journée. Ensuite, l'hydratation, c'est bien, mais il y a aussi les aliments. Privilégiez les aliments à base d'eau, comme les fruits, les légumes, tous ces nutriments qui sont pleins d'eau et qui se retrouvent dans votre énergie, parce qu'ils ne sont pas absorbés comme du liquide avec des choses dedans. Les macronutriments, ce sont des protéines avec des glucides et des lipides. Et les micronutriments, c'est tout ce que l'on retrouve sur les aliments à base d'eau. Donc, vous avez besoin des deux. Et il est important de connaître vos habitudes alimentaires pour comprendre que votre santé commence par l'assiette. Les nouvelles habitudes que vous connaissez sans doute, mais dont vous ne tenez pas forcément compte, c'est de bien prendre en considération ces macronutriments, uniquement protéines, glucides et lipides en quantité suffisante, et surtout les micronutriments, tout ce que l'on retrouve sur les aliments à base d'eau.
nouvelles habitudes à prendre en considération. Le troisième point, c'est l'activité physique et le mouvement. D'accord? Si l'on n'a pas d'énergie, le mouvement peut créer de l'énergie pour s'engager dans des activités physiques. Même si vous n'en avez pas envie et que vous vous forcez à faire du sport, le fait de faire de l'activité va générer des hormones du bien-être qui vont vous permettre de vous engager dans l'action. Je ne parle pas d'action sportive, mais d'action tout court, dans ce qui va être indispensable pour créer l'énergie dont vous avez besoin dans des actions journalières, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et pour ça, le sport ou l'activité physique, dans la régularité, est fondamentale. Il vaut mieux faire 30 minutes de sport par jour que 2 heures par semaine. D'après les études, il est prouvé que cette régularité va vraiment générer une habitude et booster votre énergie naturelle. Et enfin, c'est très bien, on a bien mangé, on a bien dormi, on a bien fait du sport. Et le quatrième point, qui est tout aussi important que les 3 premiers, c'est la récupération. Parce qu'on a toujours 3 périodes, l'immersion, l'incubation et l'insight. C'est durant le sommeil et la récupération que le corps se reconstruit dans ses meilleures conditions. Si vous poussez toujours, la reconstruction finit par ne plus se faire. Ou l'inconscient fonctionne tout seul pour mettre les choses en place. Et votre inconscient est 20 000 fois plus puissant que votre partie consciente. Et sans ces pauses, vous n'aurez jamais ces périodes de clarté nécessaires à savoir ce qui vous plaît vraiment. Vous serez toujours pris par le quotidien, les urgences, les obligations, de sorte que vous risquez de vous perdre au passage. Et votre cerveau, lui, va avoir besoin d'espace pour réfléchir, pour être créatif. Et si vous le surmenez, si vous lui offrez une charge mentale constante, il n'a plus cet espace nécessaire. Vous perdrez de l'efficience, vous compenserez en travaillant, mais moins efficacement. Et alors, vous travaillez plus et finalement, vous êtes moins productif. Quel est l'intérêt? Donc, vous serez plus productif de travailler 6 heures à 100% que de travailler 14 heures à 20%. Quel est votre choix? Parce que vous avez le choix. Et en plus, vous remettez toute votre vie entre parenthèses. Alors, tout ce que je viens de vous expliquer vous permet d'avoir de l'énergie déterminée par les 3 C et notamment pour le corps.